Salut! Avant-dernière journée d'écrit. Euh, voilà, ce matin c'était informatique. Et pour une fois, c'était un sujet intéressant. En fait, la lumière, elle se reflète. Attends. C'était un sujet intéressant. C'était sur l'encodage de messages pour envoyer et recevoir des messages. C'est marrant parce que faut le coder pour que ce soit plus compact à envoyer, pour envoyer des gros messages. Et après, on l'envoie et la personne, le destinataire le reçoit. Et le but, c'est de pouvoir décoder le message après qu'il ait été compressé. Le problème, et là c'est tout l'intérêt du sujet, c'est qu'il peut y avoir des erreurs en fait dans l'encodage. Imaginons que tu envoies Justin, il peut y avoir un bug pendant l'encodage, etc., qui fait qu'il y a une erreur et qu'au final, la personne ne reçoit pas Justin, mais reçoit Justice, par exemple, une lettre qui a modifié ou un truc. Donc ici, ça s'intéressait sur les lettres qui peuvent être modifiées. Le truc, c'est que on modélise ça avec des graphes. Tout le sujet modélisait ça avec des graphes. Et donc, il y avait des probabilités. Par exemple, on te donnait la probabilité qu'une lettre en devienne une autre. Pour chaque lettre, qui peut devenir une autre lettre. Par exemple, il y a plus de chances qu'un I devienne un T par erreur qu'un I devienne un Z. Imaginons. Sauf qu'en plus, on rajoutait le fait que quand tu reçois le message, il y a certaines lettres qui ont plus de chances d'être là que d'autres. Tu sais pas lesquelles doivent être là parce que tu sais pas quel est le message d'origine. Si ça se trouve, toutes tes lettres sont fausses. Mais imaginons que tu as une lettre Z dans ton mot, il y a peu de chances qu'il y ait un T ou un M après. Il y a peu de chances de trouver ZM dans un mot en français. Et donc, ça paraît logique. Imaginons que tu envoies le mot vidéo, il y a peu de chances que le E devienne un Z. Il y a peu de chances que ce soit Vidzo, tu vois, le mot. Donc si tu reçois Vidzo, tu sais que le Z, il a rien à faire là. Et donc, tu avais en plus des probabilités en fonction des lettres précédentes sur ta lettre. Et là, ça devenait compliqué. Et là, le graphe, il devenait explosif. Tu avais des flèches qui allaient partout. Et très vite, en fait, on te demandait de dessiner un petit graphe. 2 colonnes, 3 cases. Et sauf qu'en fait, toutes les cases étaient reliées. Donc, forcément, il y a beaucoup de flèches. Et c'était pondéré, donc il y avait beaucoup de probabilités. Tout ça, c'était modélisé avec des matrices. C'était assez gros. Euh, Maintenant, il y avait une partie sur la SQL que moi, j'ai pas vraiment réussi. C'était de la SQL un peu compliquée, c'est-à-dire qu'on te demande, par exemple, des requêtes reloues que je savais plus, pour éviter, par exemple, les distinctions quand tu appelles quelque chose. Pour éviter les doublons, je veux dire. Tu avais plein de tableaux avec des films, des livres, la langue du film, etc., l'auteur. Et par exemple, on te demandait, renvoie tous les auteurs qui ont écrit des livres en français. Et donc, tu as envoyé tous les auteurs. Et après, on te demandait d'éviter les doublons. Et ça, je savais pas comment éviter les doublons. Dommage. Euh, Après, on demandait une requête avec le nombre d'occurrences. Tu avais un tableau qui montrait le nombre d'occurrences de chaque caractère par livre. Et le truc, c'est qu'il fallait renvoyer la fréquence d'occurrence. Et moi, je ne savais pas comment réussir à faire la fréquence. Je savais qu'il fallait faire le nombre d'occurrences du caractère en particulier sur le nombre d'occurrences de tous les caractères. Ça me paraissait évident pour faire une fréquence. Euh, Maintenant, je ne savais pas comment faire cette requête-là. C'est dommage. Je savais qu'il fallait utiliser des sommes, mais en fait, je ne voyais pas comment tu faisais la distinction entre le nombre d'occurrences du caractère et le nombre d'occurrences en tout dans la requête. Et tout ça, c'était utile parce que après, on modélisait avec des décimaux. Comme pour HTML, il me semble, avec les lettres, c'est codé, c'est pas sur c'est pas sur des bits, mais avec des intervalles. Et c'est fait avec des décimaux, etc. C'est assez intéressant. Et donc, j'ai trouvé ça super cool, le sujet. À la fin, il y avait une partie de programmation dynamique, quelques questions que j'ai pas fait. J'avais pas le temps. Mais tout ça, c'était intéressant. Donc voilà, je suis content de moi. C'est la fin de l'info. On a fini les épreuves d'informatique, tout court, il me semble, hein, parce qu'on n'a pas d'épreuve d'info à l'oral. Il me semble qu'à Centrale, on a une épreuve mi-maths, mi-info, ou mi-physique, mi-info, je sais plus. Donc bon, l'info, c'est ciao. Je sais même pas si on a recours d'info la semaine prochaine, on verra bien. Donc bon, voilà, moi je suis content de ce que j'ai fait là. Donc tout ça, c'est une bonne nouvelle, je voudrais dire pour l'info.
Et donc cet après-midi, c'était chimie. Et voilà. Et demain, c'est maths, c'est anglais et français. La meilleure journée pour des scientifiques. C'est la dernière en plus, donc on a gardé le meilleur pour la fin.